qu'est-ce qui se passe entre nous? Vous me pompez l'air, stricto sensu. Hein, et donc il faut voir comment je m'ajuste à quelqu'un qui me pompe l'air, hein, qui va prendre mon air. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. D'où vient l'homo eroticus? Où va-t-il? L'homo eroticus, on va le dire bien simplement, c'est de rappeler que dans l'animal humain, il y a aussi l'animal, c'est-à-dire nos pulsions, nos instincts, cette espèce d'attitude qui fait que j'ai envie de rentrer en contact avec l'autre. Et que ce rapport à l'autre, d'ailleurs que ce soit l'autre de la nature, que ce soit l'autre du groupe, n'est pas simplement rationnel. Mais j'insiste toujours d'une manière un peu lancinante, qui met l'accent sur, encore une fois, les affects. Je préfère mettre ce mot général, affect, comme ça, comme étant assez vague, et en même temps rendant attentif au fait que, ben voilà, il y a du sentiment. Il y a de diverses manières, ce terme qu'on emploie sans bien y faire attention, de l'émotionnel, ce dans quoi on baigne, un climat dans lequel on est. Et comme on est déterminé par un climat stricto sensu, il faut reconnaître qu'on peut être déterminé par un climat spirituel. Voilà pour moi d'où ça vient cet érotisme. Donc ça vient de fort loin, hein, si je reprends votre question, on l'avait oublié, et à mon sens, c'est un processus qui est exponentiel, c'est-à-dire que on ne peut pas touiller dans les marmites de l'histoire. Hein, on ne peut pas prophétiquement dire combien de temps ça va durer. Mais à mon sens, c'est un processus qui est sur la longue durée. Hein, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'au début. Et comme toujours, pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, il vaut mieux le reconnaître, avoir la lucidité de le reconnaître, pour l'accompagner, le corriger. Mais en tout cas, savoir que cet éros collectif, ce que j'appelle moi l'érotique sociale, a de beaux jours devant lui. Quelle est la relation de l'homo eroticus avec les marques? Ça va rendre visible quelque chose que l'on n'a pas forcément d'une manière consciente. Ou alors encore un peu à la manière du totem dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on s'agrège autour d'un totem, on se constitue autour d'un totem. Et c'est ainsi, notre humaine nature est ainsi faite qu'elle a besoin de viscosité, j'ai dit, hein, de se coller à. Prenons ce mot, brand. Hein, ce qui imprime, dans le fond, un peu comme sur le cul d'une vache, on va imprimer en quelque sorte le fait que je suis de tel ou tel endroit, de tel ou tel propriétaire, etc. Voilà, moi je pense qu'il faut avoir le courage, la lucidité, et pas avoir une perspective morale ou moraliste. Non, la marque, c'est ce qui fait, dans le fond, que je suis bien avec d'autres, dans un groupe donné, et ça, c'est une empreinte. C'est marqué, donc je vais me retrouver là autour. Nous sommes en face d'une société des frères où clairement l'égocentrisme est remplacé par l'altercentrisme. Je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Et on ne peut comprendre par exemple la publicité que comme ça. La publicité, il ne faut pas croire que c'est moi qui, par la publicité, vais créer du besoin. Ça, c'est une fausse idée à mon avis. Par contre, il y a, là encore, le fait que c'est sous le regard de l'autre que je me constitue. Et l'image publicitaire, quelque chose qui rend compte de cela. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un peu, c'est difficile ce que je dis, hein, je le reconnais, parce que ça veut dire que je pense moins que je ne suis pensé. Mais ça, il faut l'accepter. Hein, des bons esprits montrent bien que dans le fond, notre pensée n'est qu'un écho de ce qui vient de fort loin. Ceux qui sont censés penser par eux-mêmes, par exemple les intellectuels, les journalistes, les hommes politiques, à un moment donné, ben, on se rend compte que qu'ils le pensent ou pas, qu'ils le veuillent ou non, ils rentrent dans un processus de mimétisme. Hein. Tel livre, tout le monde va en parler. Hein. Telle exposition actuellement, tout le monde va en parler. D'une manière mimétique, c'est-à-dire que ce n'est même pas une attitude critique par rapport à tel bouquin, tel film, telle musique, telle exposition, etc. Mais quelque chose qui fait que, un peu d'une manière moutonnière, ben, voilà, c'est ça, être pensé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est collectif, une noosphère qui nous constitue, dans laquelle on est baigné. L'homo eroticus est-il plus facilement manipulable que ses ancêtres? Au présupposé, c'est un présupposé qui considère que le peuple est moins con qu'on ne veut le dire, hein, qu'il y a une espèce de santé interne, hein, voilà. Et que du coup, quand on croit le manipuler, il se dit en lui-même « cause toujours, tu m'intéresses ». Il y a un terme qui traduit ça dans notre langue, qui est le quant à soi. Garder son quant à soi. Bon, je pense qu'il y a ce quant à soi. Et du coup, il n'y a pas de vraie manipulation. Donc de ce point de vue, par exemple, par rapport aux marques, par rapport aux objets, par rapport aux produits, dans tous ces domaines-là,
ne faut pas croire qu'on va manipuler. Tout au plus, pourra-t-on, en quelque sorte, là encore, ça fait la troisième fois que je dis ce mot, cristalliser. Hein, cristalliser ce qui est dans l'air du temps. Et l'art, moi je pense, dans tous les domaines, c'est celui qui a le nez creux, hein, qui repère tout d'un coup qu'est-ce qui est dans l'air du temps, quelle est cette atmosphère, quelles sont les attentes dans l'inconscient collectif. Voilà. Mais perdre cette idée qui nous vient dans le fond de la modernité, qui consiste à croire qu'on va imposer quelque chose. Et donc on va manipuler. Non, c'est beaucoup plus en va-et-vient, la réversibilité. Vous voyez, il y a un mot très simple. Hein. Dans le fond, notre manière de penser est un mode de pensée très vertical. Hein, on impose par en haut. Ça nous vient de notre vieille tradition judéo-chrétienne. Et là, c'est cette horizontalité dont on n'a pas fini d'épuiser la richesse, et qui, à mon avis, est ce qui va se développer. Hein, cette horizontalité de la toile, hein, l'horizontalité de relations, le peer-to-peer, toutes les quantités de phénomènes qui montrent, j'appelle ça moi la loi des frères. Hein, c'est-à-dire non pas la loi du père, mais cette horizontalité qui est là, et qui fait que l'idée de manipulation n'est plus, de mon point de vue, une idée pertinente. François Hollande est-il un homo eroticus? Non, non, à mon avis, cette idée de normalité va aboutir à une normalisation, j'ai dit, moi, et va aboutir à une normopathie. Hein, c'est-à-dire que c'est typiquement ce qui était la grande caractéristique des Lumières du XIXe siècle, où des gens savaient ce qu'il fallait proposer à d'autres et donc l'imposer. Voilà. Et l'homme normal, c'est un beau titre, je pense que c'est symptomatique, cette expression qu'il s'est donnée à lui-même, va aboutir à une normatisation. Et fait que ça, il va y avoir des normes qui vont se développer, c'est-à-dire des lois en la matière. Voilà. Et que du coup, c'est plus du tout ce qui est en gestation dans la postmodernité, où des choses viennent du bas et ne viennent plus simplement du haut. You know you're never alone. All the birds in the trees, whether singing your name